Soyez les bienvenus à Angers et les bienvenus au gymnase Athlétisme pour la toute dernière fois de ce week-end. On est ici au Pont-de-Cé dans la banlieue sud d'Angers. C'est ici que va se dérouler d'ici quelques petits instants la finale 2024 des volleyades pour les garçons. Le plus grand match de l'année dans la catégorie M15, Pascal Bonhomme. Quand on entend l'ambiance, on a hâte d'y être. Ah, on aimerait même être sur le terrain, hein. Ça j'avoue. Et que dire de l'affiche? L'affiche opposera dans un instant l'Occitanie à la région PACA, à la région sud. Ce n'est pas une revanche, c'est plus que ça, puisque depuis le Covid, l'Occitanie a gagné en 2022 contre le PACA. En 2023, le PACA a gagné contre l'Occitanie. C'est donc une belle qu'on aura contre deux régions du sud de la France, deux régions qui dominent le volley chez les garçons, en tout cas dans cette catégorie M15. Et on a vu un très beau spectacle hier lors des demi-finales. On attend encore une fois un grand spectacle et une chaude ambiance. Et on a vu quand même sur les places 3-4 qu'il y avait des régions qui poussaient, hein, qui voulaient chercher les grands. Là, on va voir, hein, on va voir si c'est le petit pousset qui va chercher le gros ou si le gros est encore en capacité de garder son titre. On va rentrer dans le détail des compositions dans un instant, mais j'ai envie qu'on vienne aussi sur l'opposition des staffs. Elle est importante parce que d'un côté, on a Clément Arnaud et Thomas Lefebvre pour l'Occitanie. Thomas Lefebvre, seul homme en France, seul homme au monde à avoir gagné les volleyades en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et puis de l'autre côté, Simon Guéron, Christophe Ferré, recordman de victoires en tant qu'entraîneur, 7 victoires dans ses volleyades. Il va y avoir un match dans le match sur le banc. Ouais, j'aurais tendance à dire l'expérience contre l'ambition, mais il y a quand même de l'expérience du côté Occitanie aussi. Hein. On va basculer dans un instant sur le terrain à l'Occitanie. En bleu, vous le verrez, la région sud qui a choisi un maillot un peu inhabituel, ce maillot jaune. Vous allez le découvrir et puis on va se projeter dans la composition de ces deux équipes. On se réjouit de partager cette finale 2024 des volleyades avec vous. C'est la fin de l'échauffement que vous suivez entre l'Occitanie en bleu et cette région en sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur en jaune. On l'a dit, il y a un match des techniciens, mais celui-là, c'est un match dans le match. L'idée, c'est aussi de se concentrer sur les forces en présence sur le terrain, Pascal. Et on va se pencher peut-être d'abord sur cette équipe d'Occitanie qui nous a impressionnés hier, notamment avec ses top attaquants. On pense à Talmé Chouassi, fils de Constant Chouassi, 3,43 m à l'attaque. Mathéo Mosek, numéro 3, 3,37 m à l'attaque. Des géants qui touchent déjà des sommets assez incroyables en catégorie M15. Leur club, hein, que ce soit la première division, même en Pro B, les avoir à l'entraînement. Donc ça promet une belle finale. Et vous êtes très nombreux à nous suivre sur le streaming et ils sont très nombreux ici dans le gymnase des Ponts-de-Cé du côté de l'Occitanie. On a pu observer hier qu'on avait peut-être des gabarits un peu moins grands. On ne touche pas encore l'Everest, mais on a des joueurs de grande qualité. On passe au capitaine, Antonin Limosi. Oui. Là, ça va être le petit poussé contre le gros. On va voir si il y a un renversement. Ce qu'on espérait aussi voir un petit peu plus d'opposition sur la finale féminine. Donc là, je pense que chez les gars, on peut peut-être s'attendre à un tie-break. Catégorie M15, on a évidemment monté le filet par rapport à la finale féminine. On a aussi changé de génération puisque vous le savez, les garçons jouent en M15, c'est volleyade. On est sur un petit peu plus d'avancement. Est-ce que le service-réception, puisqu'ils sont à l'échauffement au service, sera aussi une clé du match? Oui, ça peut être surtout si c'est utilisé tactiquement pour aller chercher les intervalles, pour alterner le court long, pour chercher la puissance. Ça dépendra aussi de l'état mental des réceptionneurs. Mais voilà, le filet est à 2,35 m. Chez les garçons, on joue à 2,43 m. Chez les seniors, donc déjà c'est un peu plus haut que sur la phase finale de Coupe de France. Je crois qu'ils jouent à 2,24 m, il me semblait, M15. On a cité Antonin Limosi, Dans mes soucis est aussi l'un des éléments qui nous a bien plu hier avec son numéro 7. Et puis on a échangé rapidement avec les staffs qui évidemment sont concentrés avant cette finale. Christophe Ferré et Simon Guéron, la pression, ils connaissent avec tout ce qu'ils ont disputé comme volleyade. Et ils ont simplement repris les mots qu'ils ont eus dans le vestiaire. Maintenant qu'on est dans les deux meilleures équipes de France, c'est l'équipe 2 de PACA en plus qui est en finale. Eh bien on n'a rien à perdre puisqu'on est dans les deux meilleurs.
Reste à savoir si on sera la meilleure. Ouais, à chaque fois que j'ai croisé Simon, il dit mais je suis déjà heureux d'être là. Donc, oui, c'est ce qu'il disait avant le quart de finale. Voilà, le top 8 c'était un objectif atteint. Voilà, bah là il est dans le top 2. Donc pourquoi pas aller chercher un titre avec une équipe 2. Voilà, en tout cas c'est l'ambition à mon avis de la région sud. Mais c'est vrai que l'Occitanie c'est quand même un monstre en face. Hein. Donc va falloir avoir œuvré ou être soit très tactique, soit très malin. Ouais, la pression est peut-être dans l'autre camp, hein, du côté de Clément Arnaud, qui lui sait qu'il a une grosse génération, une très grosse génération, avec pas mal de joueurs qui seront encore là l'année prochaine. Faut pas oublier de rappeler qu'il a dans son effectif 5 joueurs sur les 10 inscrits sur la feuille de match qui ne sont que première année. Et que dire de Thomas Lefebvre, vainqueur avec la Côte d'Azur contre Erwin Ngapet en 2006 et qui a gagné les volleyades en tant qu'entraîneur en 2022 à Arles à domicile. Bref, autant vous dire que c'est la seule personne, je l'ai dit dans l'intro, mais c'est la réalité, la seule personne au monde à avoir gagné les volleyades en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. D'accord. En tout cas, c'est lui qui a la pression parce que même si son groupe est très jeune, tout le monde attend un résultat de cette sélection qui est annoncée depuis presque le début de la compétition comme favori au titre. Mais voilà, je lui souhaite bon tournoi parce que c'est lui qui a la pression. Oh, que le temps a passé depuis vendredi matin et cette phase de poule. Quelques 160 matchs se sont déroulés dans les catégories féminines et masculines. L'Île-de-France soulèvera le trophée dans quelques instants après ce match sur le podium chez les filles. Et nous, on est impatients de savoir qui de l'Occitanie ou qui de la région sud sera sacré chez les garçons en 2024. Il y a tellement de monde dans ces tribunes qu'on est obligé de se rapprocher des gens qui sont dans les couloirs. Là, c'est impressionnant. Tout ce monde, en plus des délégations, il y a énormément de visiteurs du territoire qui sont venus voir ce grand spectacle. Ouais, pas mal de gens des Pays de la Loire, conscients aussi que sur le terrain, alors évidemment les 14 joueurs que l'on va voir, même les 20 joueurs que l'on va voir si l'on compte les remplaçants, ne seront pas tous en équipe de France A, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour on parlera d'un joueur qui est passé ici par les volleyades 2024. On lui souhaite, ou on leur souhaite s'il y en a plusieurs. Et on va retrouver au service le capitaine Axel Dragisji pour lancer cette finale des volleyades. Ballon qui tombe au sol. Il n'a pas réussi à réceptionner ce ballon. Adam Messouci. Un mot sur les arbitres de la rencontre. Jed Barrault, premier arbitre qui a convaincu le superviseur arbitre d'Aix-Choisy comme premier arbitre de cette finale. Il représente la Ligue Île-de-France. Et il sera assisté de Nathan Van Der Becken de la région Hauts-de-France. Passe propre là en 4, le haut des mains. Ouais, le bon soutien sur ce premier bloc occitan. Talmet Chouassi ralentit. Le centre et ça s'échappe un petit peu. Il laisse partir un peu l'épaule gauche. Là, s'il fixait l'épaule gauche, il aurait pu choper la ligne de côté. Enzo Savali, un central que l'on a vu à l'œuvre hier. C'était face à l'Île-de-France. Très bon petit central du club de Salon de Provence. L'ambiance qui monte. Une fusée là au service. Et un ballon rendu. La petite combi à l'intérieur, c'est bien fait ça pour mettre Matteo Brozek sur orbite et en confiance. On sait qu'on va devoir surveiller la fixe arrière du gaucher là, même si il est plutôt pointu, mais voilà, ça peut donner des solutions supplémentaires à ce jeune passeur qu'on a vu l'année dernière en Coupe de France qui avait fait aussi une très belle compétition. Oui, absolument. Et puis cette capacité pour Matteo Brozek à venir jouer une connexion à différents endroits du filet, ça aussi c'est déjà une certaine expérience et une certaine connaissance de ces deux joueurs. Matteo Brozek, pensionnaire du club de Narbonne, c'est l'un des deux géants qui arrive à chercher le ballon très haut, 3,37 m son intervention à l'attaque. Presque aussi bien que son coéquipier, le numéro 2, Talmet Chouassi, 3,43. Camille au service. Camille Poveles-Clingan. Voilà, renversement de Talmet Chouassi. C'est freiné par la bande du filet. On cherche en 4. Antonin Limousi qui est défendu. Voilà, là il a donné un peu de hauteur parce que sur la passe précédente c'est un peu bas. Ouais, le bon soutien de Matteo Brozek. Ça se bat bien au filet. Le bloc qui est bien en place. Et il va le chercher ce bloc, Antonin Limousi. Très belle main pour ce passeur là, le jeune Axel là. Qui a aussi un très bon sens du jeu, mais des fois qui essaye à jouer un petit peu trop vite et des fois c'est des petites erreurs de jeunesse. 3-2. Une petite longueur d'avance pour l'Occitanie.
Camille Fauvel, l'esclinguant au service. Un peu gourmand là-dessus, il cherchait vers le poste 5, ça reste dans la bande du filet. Ouais, il cherchait à gêner le côté, Monsieur Mrozek pour l'empêcher d'enchaîner en réception. Et on va voir à l'œuvre un autre gros serveur de cette délégation occitane. Talmet Chouassi, licencié au club de l'Arago de Sète. Un missile, mais qui va tomber derrière la ligne. Ah, c'est bien, ce serait bien 80 km/h au moins ce service. Alors dedans, 80, peut-être 85. Un début de match serré pour l'instant. 4-3, l'Occitanie toujours devant. Et on retrouve Antonin Limousi, le joueur du Pays de Grâce au service. Un petit peu hormire là, c'est difficile, mais il s'en sort bien, Ah, il trouve ce block-out là, Mathis Caselli. L'orientation des mains de l'ailier là, un peu trop en face de lui quoi. Allez, rappelons que sur les 10 joueurs de cette sélection occitane, 8 sont d'ores et déjà dans un pôle sport. On en parlait hier soir à l'émission consacrée notamment au PPF et à cette rétrospective des 20 ans des Volleyades que l'on a pris un grand plaisir à vous concocter et à vous diffuser. Bonne réception, même si là le passeur est loin. C'est même pas le passeur qui a pris cette passe de transition, c'est un ballon rendu. Touché par le bloc a priori, oui, c'est ce qu'a bien vu. Force, hein, une belle fixe en force. Hein. Jed Marot, l'arbitre, et qui donne ce point à l'Occitanie. Ah. Et le temps mort, demandé par le duo Simon Quéron, Christophe Ferré. Vous voyez que du côté de l'Occitanie, on n'a pas hésité à aller du côté du magasin Farce et Attrape du coin pour ramener les perruques bleues. Ah oui, évidemment, quand il s'agit d'une finale des Volleyades, il faut mettre tout ce qu'on peut en œuvre pour encourager les jeunes qui, eux, transpirent sur le terrain. Surtout quand les moyens audiovisuels permettent de se faire remarquer, ça c'est essentiel. Ah, on a un Iroquois bleu. Ouais, la fameuse, un joli petit Indien là qui est quelques rangs en dessous de nous. Vous avez raison, Pascal, je l'avais aussi repéré. Enfin, qui ne le voit pas? Certainement un supporter occitan satisfait de ce début de match. 6-3 pour l'Occitanie. Ah, le placement du bloc là hein, pour gêner la réception. Voilà. Ah, bah, ça a bien marché. Hein. Et pourtant, hein, l'écran, à partir du moment où il y a un vrai règlement, il faudrait qu'on interroge les arbitres hein, par rapport à ça. Mais à partir du moment où les bloqueurs ne bougent pas et ne sont pas sur la même ligne, ils peuvent créer cet écran là qui gêne vraiment la vue du réceptionneur adverse. Ouais, quand en plus vous prenez le câble, ça n'aide pas. Très bien placé hein, le défenseur occitan. Et la faute de fil sifflée contre Zachary Baudin, joueur de l'ASBAM. Et on le voit plutôt serein pour l'instant, Clément Arnaud sur le bord du terrain, les mains dans le dos, pas de plaquette à la main. Forcément, il navigue avec 3 longueurs d'avance dans ce début de match. Enzo Savali au service. Donc il va être rendu la construction pour la région sud. Ah, bien joué, des mains en force là. Adam Messouci qui représente le club du Comté dans cette sélection de la région sud PACA. On salue évidemment toutes les personnes à la fois de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi ceux de l'Occitanie qui sont connectés avec nous et qui sont nombreux sur le streaming de la Fédération française de volley. Ah, s'il ne prend pas la bande là, le service il risque d'être dedans. Jeune joueur là qui était au service Enzo du club de Salon. Et on retrouve Mathéo Mrozek, le Narbonnais. Wow. Gros service, mais là, très bonne réception. Et on va chercher Antonin Limousi sur cette pipe. La pipe, pardon. La plein champ, là, c'est l'attaque plein champ, l'attaque dans le couloir central du terrain, là, la pipe. Oui, parce qu'on précise hein, qu'il y a une ligne qui délimite la ligne avant de la ligne arrière située à 3 mètres du filet. Et lorsqu'un joueur est sur les lignes arrière et qu'il souhaite attaquer, il ne peut absolument pas attaquer devant cette ligne. Tout à fait. Voilà. Le bon bloc. Une belle passe hein, du libéro là, bien accéléré là pour la patte gauche de M. Mrozek.
Ouais, Brozek qui est un joueur avec des qualités physiques absolument exceptionnelles pour son âge et qui vient inscrire ce 9e point pour l'Occitanie. Simon Quéron qui vient un petit peu réclamer quelque chose au niveau de la table de marque et auprès de Nathan Van Der Becken, le deuxième arbitre. L'expérience de Simon. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait qu'il était sur les lignes arrière? Ouais. Est-ce qu'il aurait mordu? J'ai pas fait attention, je ne cache pas que j'ai pas été vigilant sur son positionnement sur le terrain à ce moment-là. C'est son joueur en plus qui a... La réception. Ballon pris en manchette par le passeur et ça va être une attaque pied au sol qui sera un ballon rendu ça pour la région sud. Le renfort de ligne là, entre le libéraux et le poste 6. Bon, ça c'est pas facile là ce que vient de faire Adam Messouci avec un ballon qui venait de derrière et ça va revenir. Magnifique. Bravo les gars. Bon, c'était bien fait mais vigilant Axel Draghi ici là-dessus. Gros bloc mais le soutien qui est là. Nouvelle chance pour Talmet Chouassi, bloqué encore une fois. Quel point? Il trouvera la solution. Il trouvera rien du tout, il trouvera à l'extérieur du terrain. Mais quel point? Julien. Ah là là, on va voir le ralenti. C'est un point d'un autre niveau là qu'on a vu. D'un autre temps même je dirais. Voilà. Déjà il y a cette défense sur la ligne de Robin Duby d'Artois. On ne parle pas souvent des libéraux et du club de Draguignan. Mais là on peut évidemment féliciter Robin Duby d'Artois pour ce geste qui a laissé son équipe en vie. Le ballon qui tourbillonne un peu, l'arbitre qui ne dit rien. Ouais. Maintenant, ça pourrait être un doublé. Simon qui dit rien. Qui dit rien parce que c'est vrai que ce qu'on avait demandé surtout et ce que nous avaient expliqué les techniciens, c'est qu'on cherchait une certaine cohérence dans l'arbitrage. Ouais. Il y a une certaine tolérance sur le contact de balle du passeur. Alors évidemment, on n'a pas envie de voir une planète en orbite, mais quand même une petite tolérance sur le contact du passeur. D'accord. Donc à partir du moment où le ballon il tourne plutôt latéralement, il peut y avoir un faute de main. Ouais, il faut juste pas que ça devienne les anneaux de Saturne évidemment, Pascal. Voilà, c'est ça. « 18. Avantage pour l'Occitanie, mais c'est un petit matelas qu'ont pour l'instant les Occitans en maillot bleu. On vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette finale, vous avez bien fait. Et je sais que certains d'entre vous ont le double écran avec la dernière étape du Tour de Romandie. Mais regardez, la sélection Région Sud a choisi un maillot jaune. Petit avant-goût de la grande boucle qui aura lieu cet été. Et vous faites bien d'être connectés sur cette finale des Volleyades. Je me retiens de rire parce que... Vous n'aimez pas le cyclisme? Si, j'adore. Bah oui, mais vous savez, les grands passionnés de sport est en grande forme. mettent un double écran. D'un côté, évidemment, ils peuvent avoir le vélo et de l'autre, la Fédération Française de Volley qui leur offre cette finale des Volleyades. Allez, retour au jeu. Ouais. C'est bien joué, mais... La bonne présence au bloc là-dessus de Yann Arthur Bastard, joueur du club de Nîmes dans le Gard. Un jeune joueur qui a fait aussi la poule finale de Coupe de France en Benjamin l'année dernière. On n'a pas encore parlé du libéraux occitan Corentin Agnès. Ouais. Là aussi, c'est une famille qui transpire le volley. Ouais, tout à fait. Réception à 10 doigts, mais réception difficile. Oh là là, magnifique. Ouais, il s'en sort bien, mais ça se bat. Et l'avant du filet qui va sortir ce ballon. Ouais, une équipe de PACA de région sud, qui se bat et qui joue tellement vite que déstabilise un petit peu la sélection de l'Occitanie. Même si il y a quand même un petit peu d'avance. Avec évidemment le grand plaisir d'avoir ici dans la salle le président de la Fédération Française de Volley, Eric Tanguy, aux côtés du trésorier Christian Albe, de la directrice technique nationale Axel Guiguet. Évidemment, on s'intéresse à ce match M15, cette finale des Volleyades, parce qu'elle est dans la démarche de la détection, de trouver les joueurs à fort potentiel. Alors non pas qui alimenteront l'effectif de Paris 2024, quoique Andrea Gianni pourrait avoir un petit œil déjà sur un joueur comme Talmet Chouassi qui touche tellement haut. Ouais. Mais on pense plutôt à Los Angeles 2028, à Brisbane 2032. C'est bien dans cette optique-là que travaille tout le service détection de la Fédération Française de Volley. On les reverra sans nul doute dans des clubs de haut niveau. Plus que... Alors, il est bien lancé là. Non seulement il fait du 47,5 là-dessus, Talmet Chouassi, mais alors en plus il a pris une course d'élan où il a été un petit peu emporté vers l'intérieur du terrain. 13-10. Imouzi au service. Bonne réception.
On va chercher Ouais, Mrozek gaucher, par le ouais. centre et qui vient claquer une petite boîte aux lettres là dans les avant-bras d'Adam Messoussi. Pas facile hein, de trouver un gaucher, mais vu la hauteur et le temps de suspension de Matteo Mrozek, c'est presque un jeu d'enfant pour le passeur. Et si certains se posaient la question, on sait que vous êtes nombreux à interagir sur les lives, de savoir si ces joueurs-là évoluent d'ores et déjà à leur poste définitif. On va vous répondre Ouais, évidemment que non. Ouais. Et surtout, on voit qu'un joueur comme Matteo Mrozek, il peut jouer un petit peu partout, Ah, ça, réceptionner, c'est sûr. attaquer, mais aussi au centre. Enfin, c'est assez incroyable. Ouais, c'est ce que préconise aussi hein, la filière masculine, d'être un joueur polyvalent avant de se spécialiser. Bien sûr, la section féminine aussi, hein, mais c'est un petit peu plus difficile, un petit peu de retard hein, nous concernant. Ouais, ou un petit peu d'avance parce qu'elles ne sont que M14. On peut le voir comme ça aussi, positivement. C'est vrai. Mrozek, Oh. c'était encore une fois très fort et ça fait un nouveau point pour l'Occitanie, 15-11. Ah, c'est vitesse gestuelle là. On va revoir ce superbe ralenti. Ah, il s'est pas échappé, il a lâché le bras là-dessus, Matteo Mrozek. Ouais, c'est difficile pour le bloc, hein. Pas habitué à avoir des gauchers, beaucoup de gauchers dans les collectifs, donc le bloc n'est quand même pas extrêmement bien placé hein, pour aller chercher ce gaucher, mais il est capable aussi d'aller chercher la ligne. Donc, Ouais, c'est exactement les mots, certainement. Alors, certainement, je fais un petit pronostic. C'est les mots qu'a eu Simon Quéron pour Adam Messoussi, le positionnement au bloc. ouais. Pensez que vous avez un gaucher face à vous et que du coup, c'est pas la peine de bloquer son épaule droite. Ouais, faudrait que le bloqueur extérieur prenne un peu plus homogène, ce qu'on appelle homogène, c'est-à-dire les main droite et main gauche extérieure à sa main de frappe, quoi. Elle est dans le bas du filet, ça c'est une faute grossière, c'est dommage. Il avait très envie d'attaquer ce ballon, Talmet-Chouassi, pardon, à 3 mètres, qu'il s'est un petit peu précipité. 15-13, et un effet dans ce premier set et dans cette magnifique finale des Volleyades 2024. Voilà. Bon service aussi qui effleure la bande du filet. Voilà. La défense, à mon avis, était bonne. Peut-être elle a touché le sol. Simon Quéron satisfait avec cette décision arbitrale. De toute façon, même s'il ne l'était pas, on le dit souvent, ce sont de jeunes arbitres qui arbitrent, mais l'arbitre a par définition toujours raison. Oh là là, ça. Il a été terrible. vigilant, le passeur de la région sud, et il s'en sort bien grâce à Adam Messoussi. Ouais, l'idée là, c'est de responsabiliser quand même les joueurs avant sur ce type de ballon là qui effleure la bande. On va regarder le ralenti là. Il a réussi à la glisser juste à côté de la patte droite de Talmet-Chouassi. Entre la main droite et la mire. La mire étant la baguette blanche et rouge que vous avez aux extérieurs du filet. Oui, la petite antenne rouge et blanche, rien à voir avec le maillot du meilleur grimpeur hein, pour la référence au cyclisme, Pascal. Excusez-moi, il faut que je reste sérieuse, mais c'est difficile avec Julien à côté. Alors on est surtout en train de profiter du spectacle offert par ces deux collectifs M15 ici au Pont de C, dans ce gymnase athlétisme absolument plein comme un œuf. On a carrément dû baliser la partie du gymnase où se déroulera la remise des prix tout à l'heure, tellement il y a de monde. C'est un peu haut quoi pour un service court là. Un renfort important du poste 4 qui vient aider son central, mais le central adverse s'en sort bien et il joue le bloc out. Et Zachary Baudin qui marque ce 17e point pour l'Occitanie et qui va se retrouver d'ici quelques secondes au service. Le joueur de l'ASBAM. C'est perdu doigt par le Limousin, raison compliquée. C'est un ballon de relance. Et sur la contre-attaque, on cherche Talmet-Chouassi en... je vais pas dire 1 contre 0, mais pas loin, parce qu'Antonin Limousin avait du retard et il se touche le genou droit parce qu'il y a eu petit contact là sur ce ballon. Alors vraiment une très très belle passe. Je sais pas si on aura un ralenti, mais par contre on sent la qualité de technique du passeur d'Occitanie là. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour Simon Quéron de perdre Antonin Limousin. Alors ça c'est assez amusant parce que Zachary Baudin vient de servir et on fait un changement en cours de série pour faire entrer Clément Pradali, 18-15. Lui aussi joueur de première année du club de Nîmes. Bien tenu là cette fois-ci par le libéro. Formidable. Et ouais, les gauchers en fixe arrière, c'est quand même une tuerie hein. On ne l'avait pas encore vu, Mathis Cherfil vient de sortir de sa boîte. Joueur de Draguignan
qui mesure 1m96. Sacré gabarit, le plus grand. Alors c'est marrant, sur la petite fiche d'info que m'a transmise Simon Quiron, il m'a dit le plus grand de la délégation. Ouais, possible. Coach compris. Donc plus grand que Simon Quiron et que Christophe Ferré, évidemment. Ouais. Ils sont déjà bien grands, hein, notamment Christophe. 2 points de retard pour la région sud. Voilà, beau renversement, hein, parce qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. Alors là, c'est vraiment une très belle passe de transition. Parce que situation difficile, le passeur, hein, qui bonifie tout ce qu'il peut. Hein. Ouais, le ballon qui a été un petit peu gratté par Talmet Chouassi. Et on refait le changement. On avait eu Esteban Parent du club du Pontec qui était rentré sur le terrain. Il service le capitaine de l'Occitanie, là, Axel Draki. 19-16. 3 points d'avance pour l'Occitanie. Une réception compliquée encore une fois. Oui, ça sort Antonin Limousi avec le câble. Mathéo Mrozek. Alors là, il n'y a rien à faire. Entre les deux bloqueurs, aussi fort que possible avec son épaule gauche. Ouais. Ça donne 4 points d'avance à sa sélection et ça oblige Simon Quiron à interrompre le jeu d'un deuxième temps mort. Alors les meilleurs joueurs, hein, sont présents là. Hein. Alors, on est monté en intensité, hein, tout au long de cette semaine. L'occasion pour nous, ce temps mort, Pascal, de remercier déjà les bénévoles qui nous ont accueillis ici au Pont de C. Tous ces bénévoles déployés pour cette magnifique manifestation que sont les Volleyades. 700 participants, joueurs et staff compris. Mais également de féliciter la Fédération française de volley pour les moyens techniques mis à disposition. Tout ce dispositif piloté de main de maître par Arnaud Bessa, chef de projet numérique à la fédération, et qui a autour de lui des cadreurs, des cadreuses, des scoreurs qui nous permettent d'avoir de tels moyens. On a des gros plans, hein, sur les supporters occitans. Ouais. On retourne au jeu. Bonne réception, mais il était attendu au centre là par deux bloqueurs, et ce sont les grandes tentacules de Talmet Chouassi qui viennent stopper cette attaque de la région sud. Petit rituel, hein, du passeur et capitaine de cette sélection. Petite routine de concentration. Super service. Bien tombant. Dans mes soucis qui s'en sort. Ce ballon qui vit toujours. Oh, il a pris tout ce qu'il pouvait comme élan, Talmet Chouassi. Ça pourrait être non franchi là quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il est. Ouais, en fait, la sélection de la région sud comprend pas, parce qu'ils n'ont pas touché le bloc, enfin pas touché le ballon au bloc, et donc ils estiment que le ballon n'est pas franchi, et c'est pour ça qu'ils sont en train de demander des explications à l'arbitre. Et on sent un petit agacement, hein, du côté de la région sud. 22-16. On revoit, voilà, les perruques et les supporters occitans. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas Arnaud Bessa qui est passé chez le coiffeur hier soir. Il est bien aux manettes de ce match. Notre réalisateur qui abat un boulot dingue de très tôt le matin à très tard le soir pour nous permettre d'avoir de si belles images, des ralentis et des gros plans sur toutes ces futures pépites que l'on découvre ici dans cette compétition M15. Ouais, si vous voulez un peu expérimenter, n'hésitez pas à contacter Arnaud à la Fédé pour savoir s'il y a une aide possible aussi, hein, dans ce domaine-là, de l'audiovisuel, qui est en train de se développer fortement à la Fédé. Faute de fil là. Ouais, celle-là, elle n'arrive pas au bon moment pour la région sud. Parce que ça fait désormais 23-17 à l'Occitanie, à 2 points de ce premier set. Voilà, il est en train de faire tourner son effectif, hein, pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour faire profiter tout le monde. Même si son choix a été certainement tactique, puisqu'il fait rentrer certainement quelqu'un qui a des bonnes qualités de serveur. 23-17. 2 petits points pour arriver au bout de ce set. Peut-être les 2 points les plus difficiles à inscrire. Ils vont avoir une chance de s'offrir une balle de 7 là-dessus, mais le bloc de la région sud tient bon. Ouais, je crois que c'est vraiment le bas du fil là à chaque fois. C'est Enzo Savali là, qui a été plusieurs fois coupable sur ses fautes au niveau du filet, et du coup on va changer en faisant rentrer Achille Germain
Ouais, je pense qu'il cherche un gros franchissement là pour essayer de marquer le point direct au bloc et il oublie un peu de rester équilibré. Le bassin il bouge un petit peu là et du coup il a du mal un peu à rester loin du fil au bloc. 24-17 balles de 7. La première va être sauvée grâce à cette grosse attaque de Benjamin Botton. C'est bien joué hein, parce qu'il avait bien fermé l'intérieur Mathéo Mrozek. Le joueur du Nice Volleyball qu'on n'a pas forcément beaucoup vu avec son numéro 1. Le joueur de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonne réception là-dessus de Corentin Agnès. Une fixe arrière qui passe pas là, on commence à la connaître mais bon. On y retourne, mais la puissance de Mathéo Mrozek offre ce premier set à l'Occitanie, 25-18. Et surtout pas grand chose à dire pour l'instant de ce scénario. L'Occitanie qui tient son rang. Ouais, c'est très beau set, bravo. On va laisser les supporters s'exprimer. Alors là, on va le dire, hein, d'habitude ils changeaient de tribune pour accompagner leurs protégés de l'autre côté. Voilà. Là ça va être compliqué parce qu'il ne reste qu'un seul siège dans ce gymnase athlétisme des Ponts de Cé. On se prend une courte respiration, un petit clin d'œil aux partenaires des Volleyades. Et vous n'allez rien manquer de la suite de cette finale des Volleyades 2024. A tout à l'heure. Citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour ici au Pont de Cé, le gymnase athlétisme. Alors, du côté des staffs et des joueurs, on est en train de distiller les différentes consignes. Et puis pour le public, pour animer un petit peu tout ça, on vient de procéder au tirage au sort d'un maillot professionnel. Celui du NRMV, c'est sûrement Hubert Reynaud qui a emmené ça dans ses valises hier, puisque le technicien nantais est venu observer en connaisseur et passionné des Volleyades les demi-finales masculines hier après-midi. Alors autant tout à l'heure c'était le maillot de Oprah Kutuzaffi qu'on avait avec son numéro 4 des Neptunes de Nantes. Je peux vous trahir un petit secret, Pascal, c'était le numéro 12 qui a été offert, un maillot qui a été prévu pour un joker médical, desquels finalement notre réseau n'a jamais eu besoin, donc c'est un maillot sans nom puisque personne n'avait choisi le numéro 12 cette année. Et oui, le 3 ça aurait été Anatole Chaboissan, si je dis pas de bêtises, Mathis Lenoir le 4 et le 12 n'était pas attribué. Incroyable. Et nous on va se replonger dans le scénario de ce match avec un premier set remporté par l'Occitanie, construit progressivement ce set avec beaucoup de précision et de patience par les joueurs de Clément Arnaud. Ouais, après avoir joué la région sud équipe 1, ils se sont défaits de cette équipe. Peut-être qu'on part sur la même configuration, mais voilà, il ne faut pas non plus avoir rendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai que c'est l'équipe PACA 2 qui est en finale, ce qui est assez dingue. Alors oui, on ne s'est pas trompé. Simon Quiron et Christophe Ferret sont sur l'équipe 2. Ce qui est plutôt amusant, c'est de découvrir comment cette sélection a été construite. On a d'abord choisi dans les premiers rassemblements du CRE
de rassembler 16 joueurs qui étaient éligibles à l'équipe 1. Et puis à partir du mois de janvier, on a fait le choix des 10 qui défendraient les couleurs de PACA 1. Les 6 qui n'étaient pas retenus ont basculé avec le collectif 2, auquel évidemment on a rajouté 4 joueurs pour faire une vraie équipe, un vrai collectif. Et la mayonnaise a pris, et mieux que pris, puisqu'ils ont réussi à battre PACA 1 et que ce sont eux qui sont en finale aujourd'hui ici au Pont de C. Après un premier service ace, voilà, le deuxième échange de partir. Voilà. Yann Arthur Bastard avec son numéro 6 qui vient inscrire ce deuxième point du deuxième set, un partout. Et on va retrouver le capitaine occitan Axel Dragici au service avec son numéro 5 et son petit rituel de dribble de basket avant d'aller se mettre en position entre les jambes. C'est vraiment toujours la même routine. Hein. Ils ont bien poussé là-bas en 4 et le block-out trouvé par Benjamin Botton. On a pris la tranche extérieure de Mathéo Mrozek. Est-ce qu'il pourrait faire douter un petit peu l'Occitanie? Alors que l'on revoit ce block-out trouvé par Benjamin Botton, ce qui pourrait faire douter l'Occitanie, c'est si la région PACA parvenait à faire la course en tête dans ce deuxième set. Ouais, bien. Ils ont l'air quand même bien mieux rentrés dans le set du côté des joueurs de Simon. Et ça fait 3-1. Si vous nous rejoignez, la région sud qui évolue en jaune, la région Occitanie en bleu. Mrozek attendu et bloqué par Benjamin Botton qui fait un gros début de deuxième set. Ouais, voilà. Il s'est en effet attendu, hein, mais il faut quand même aller chercher malgré de savoir que c'est lui qui va avoir la balle. Il faut savoir passer les mains, franchir pour pouvoir l'empêcher de prendre des angles. Hein. Service tactique, service court. Renversement là-bas en deux. Talmet Chouassi qui envoie tout ce qu'il a dans les limites du terrain. Ça devient dur pour le central d'avoir deux gros joueurs d'un côté et de l'autre du filet. Bon là heureusement il n'aura plus qu'un, enfin encore que c'est un peu sous-estimer les autres. Mais... Et on va le retrouver au service. Le fils de Constant Chouassi. Alors je ne l'ai pas aperçu dans le gymnase, donc s'il est évidemment devant ce live, on le salue Constant. Et ça fait 5-2 pour la région sud. Les supporters de la région sud qui ont encore faim, hein, puisqu'ils sont restés sur leur faim lors de la finale féminine. Finale remportée par l'Île-de-France. Vous étiez certainement avec nous. L'Île-de-France chez les filles qui a remporté son premier titre depuis 15 ans dans les volleyades. Elle n'avait pas gagné depuis quand? En 2009. Sacré exploit. Et le public des Ponts de C qui retrouvera tout à l'heure ces deux équipes sur le podium qui est en train d'être monté là-bas au fond du gymnase. Bravo à Maxime Chaise pour ce premier résultat probant pour sa carrière. Deuxième chance pour la région sud. Botton s'est touché. Ça a été bien vu par le premier arbitre, par Jette Marot. Voir par le deuxième aussi. Oui, certainement. Nathan Van Der Becken qui était du bon côté pour indiquer cela. Ah, c'est un binôme qui travaille ensemble pour essayer de prendre systématiquement la meilleure décision. Pardon. C'est vraiment très bien joué. Magnifique. Beaucoup de fautes là en ce moment. Ça... Balle dehors, mais on sent qu'on cherche les intervalles entre deux réceptionneurs. Même si c'est toujours un peu long, on va finir par avoir un ace entre deux joueurs. On n'a pas cité Sébastien Florent, le secrétaire général de la Fédération française de volley, assis également aux premières loges là-bas au bord du terrain. Un gros service, mais très bien tenu. Réception parfaite. Oh, ça voyage, ça navigue. Adam Messouci qui prend ce ballon de relance. Dommage. Et il lui rend pour l'enchaînement. Cet échange qui se poursuit. Le renversement. Mrozek, un long temps de suspension. Mais le timing du bloqueur est parfait. La force tranquille là, du central du sud. 7-4. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux pour le suspense. Ce gros début de set de la région sud. Rien n'est fait à 7-4. Mais évidemment,
Ça va être compliqué d'aller chercher la victoire entre deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ouais, Belle connexion, très belle connexion ici avec Zachary Baudin. Ouais, la liaison est vraiment parfaite là, avec un passeur qui accélère le ballon et qui la met dans la main du central. Un plaisir pour le central. Là. On va retrouver au service Mathis Caselli, licencié à l'Arago de 7. Ouais, bien levé la recette parce qu'il était un peu en difficulté. Oh, La petite faute de contact là-dessus de Mathis Cherfi. Il y avait peut-être l'option de faire enchaîner Antonin Limousin. Il a voulu surprendre le bloc adverse en renversant. Ouais, c'était bien construit. Peut-être qu'il ne s'attendait pas. C'est dommage qu'il avait fait un beau point là, au bloc tout à l'heure. Ouais, même service sur l'épaule gauche du réceptionneur attaquant. Qui va se faire un plaisir de finir son travail. Voilà la bonne option sur cette position. Antonin Limousin qui vient claquer cette attaque en 4 et redonner 2 points d'avance à sa sélection. Ah, ça va être sympa ce set là. Je sens que ça va se rendre coup pour coup. Mathis Cherfi. Il a fait 2 fautes là. Pourtant un bloc gagnant et 2 fautes à suivre. C'est un peu dommage. Ouais, Mathis Cherfi pas très heureux là avec ses 2 derniers contacts de balle avec sa patte gauche. Et on retrouve au service Zachary Baudin. Réception un petit peu loin du fil. On va retourner sur la pipe. Talmet Chouassi. Ballon qui est en dehors des limites du terrain. Ah, changement de joueur. Ouais, et puis Clément Arnaud qui a tout de suite eu un petit mot pour Talmet Chouassi. Pas la peine de forcer, de surjouer. On cherche avant tout à la mettre dans le terrain. C'est un petit peu le risque hein, quand on sent comme ça la tension. L'encouragement des coéquipiers, là, on sent bien la dynamique collective de cette équipe Région Sud. Achille Germain sur le terrain. Voilà, il est au-dessus. Ah, je me demande si ça pas d'accord, touché. c'est le jeu qui se poursuit. C'est dommage ça, une fois que son coéquipier s'est battu sur une balle comme ça en défense. Si notre magicien Arnaud a le ralenti de cette Corse, mais c'est pas sûr. C'est mieux qu'un magicien, c'est un prestidigitateur avec les images. Il y a tellement d'images à gérer qu'on va pas lui en vouloir pour ce ralenti. Personne n'a râlé. C'était l'occasion pour l'Occitanie de revenir à 9 partout, mais faute directe au service. On retrouve Antonin Limousin au service et comme on l'a fait hier, on salue évidemment son grand frère Valentin s'il nous écoute. Et bonne réception. Ballon un petit peu inter, mais il s'en sort avec ses grands segments là-dessus, Talmet Chouassi. C'est dommage, le poste 2 là. Il aurait dû aller couper cette trajectoire là vers l'intérieur du terrain pour aider son poste 1 là, mais dommage. Petit problème c'est un peu ça que Simon vient régler là. Petit problème de système défensif. Encore un petit matelas d'un point pour la région sud. Talmet Chouassi au service. Oh, il a servi avec le coude, non, avec le poignet là. Pas mal de déchets au service du côté occitan. C'est ce qui permet pour l'instant à la région sud de rester dedans. Le serveur là. Ouais, au service, on remet Enzo Savali, joueur de Salon de Provence. Jeune joueur, première année. Ouais, bon service. La réception est parfaite. Et alors là, Matteo Mrozek, il avait le temps de voir ce qui se passait en face. Il est resté suspendu quasiment au toit de ce gymnase athlétisme des Ponts de Cé. Je crois que le central a oublié de prendre la priorité sur Matteo Mrozek. Du coup, le bloc était bien ouvert. Le ballon n'est pas tombé loin de la ligne des 3 mètres. C'est vous dire un petit peu la verticalité et la hauteur de ce joueur. La réception Adid à Adam Messouci. Dommage parce que je pense que le ballon, la passe elle monte un petit peu là, du coup le central il l'effleure mais il ne peut pas s'appuyer dessus. Et on retrouve Yann Arthur Bastard au service. 11 partout.
Oh, service bien agressif là. Il est loin, Benjamin Botton, mais il s'en sort. Et ça, Ouais, Morozek, il adore. Là, j'avoue, je comprends pas trop le choix du central, hein, parce que ça fait 2 fois qu'il donne pas la priorité. Alors peut-être que Simon va lui redonner les priorités, hein, mais laisser tout seul Matteo Morozek, c'est quand même opération impossible, hein. Mission impossible même. Déjà qu'il est tellement haut, si en plus il est servi dans des conditions idéales, c'est un... Alors c'est marrant, je veux dire, c'est un jeu d'enfants, mais ce ne sont que des enfants. C'est ça. Voilà, de jeunes garçons. Joueur de la catégorie M15. Pour ce qui restera, au-delà de l'aspect sportif, une expérience inoubliable de jouer devant une salle comble à cet âge-là. Tous les internationaux, toutes les internationales passées par là le disent, c'est le début du très haut niveau. La pression, l'intensité, et puis tous ces liens que l'on crée avec ceux qu'on appelle les potes. Merci monsieur Patry. Voilà l'Occitanie qui vient repasser devant, hein. Qui était mené depuis le début de ce set. Allez, c'est maintenant qu'il faut voir si la région sud a des ressources pour réagir. Bonne réception d'Antonin Limousi. Benjamin Botton, la fin, cœur de terrain bien masqué. Ouais. Vraiment. Fallait vraiment bien la placer parce que vu la hauteur du bloc, c'est très bien joué en même temps que le bloc redescend. La consigne on voit en gros plan la consigne de Simon Quéron près de son serveur. Benjamin Botton, ouais, c'est bien fait. La bonne réception de Matteo Morozek. Talmet Chouassi à 3 mètres, c'est défendu. La bonne passe. Adam Messouci bloqué, mais qui se soutient et qui va être sollicité une deuxième fois. Bien joué le haut des mains. Voilà, beau renversement. Le central toujours pas présent sur Matteo. Allez, ça y est, il est là. Et voilà. C'est beaucoup mieux, hein, quand on fait ce choix là sur l'attaquant prioritaire. Ouais, ça va peut-être. Vaut mieux être en retard en 4. Hein. Ça va peut-être donner confiance à Mathis Cherfi. Alors que l'on revoit Matteo Morozek qui a eu l'idée de faire la feinte, c'était bien vu, mais il y a eu le bon réflexe de Robin Duby d'Artois là-dessus. Alors ensuite, à une main, on s'en sort. Matteo Morozek, le câble qui ralentit ce ballon. Adam Messouci face à 3 bloqueurs, il s'en sort, l'attaquant de la région sud. Sauf s'il siffle la pénétration sous le filet, voilà. C'est... je sais pas, je pense pas qu'il y aura le ralenti là-dessus, mais il était à la limite de la ligne centrale sous le filet qu'on ne doit pas franchir. En tout cas, pas avec le pied entièrement sur la ligne. Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu emballé, mais il avait 3 bloqueurs, il s'en était sorti. Derrière, il y a cette petite faute technique, ouais. Et c'est donc un point pour l'Occitanie. 13 partout dans ce deuxième set. Énorme service encore, la bonne réception. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Mathis Cherfi, malheureusement, ça fait 3 fautes pour lui dans ce seul deuxième set. On sent l'agacement là, mais bon, Simon reste très calme, essaie de le rassurer. Est-ce qu'il va y avoir un temps mort? Non, pas tout de suite. Et il cherche une solution là pour tourner cette position parce que Matteo Morozek est déjà prêt à envoyer un nouveau missile. Bon, il a bien fait d'attendre, Simon. Ouais, heureusement que le filet est solide, il a failli ouvrir une maille en deux là. 14 partout. On est loin d'avoir tout vu dans cette finale à suspense. Le premier set remporté par l'Occitanie. Mais la région sud qui a déjà grillé une cartouche chez les filles un petit peu plus tôt, qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais, bien. Belle présence du bloc. Une nouvelle faute au niveau du bloc. De toute façon, ce ballon sortait. Camille Fauvet, l'esclingant. Sur le premier bloc, un superbe timing derrière le magnifique soutien de Corentin Aliez. Et là, le bloqueur ne ferme pas complètement la ligne. Il devrait avoir la main gauche sur le ballon et il a la main droite. Du coup, c'est... Oh, la contrainte. Voilà. Compliqué ce deuxième set pour Mathis Cherfi. Et pendant ce temps, l'Occitanie qui se régale, les supporters qui encouragent. Ça fait 16-14 pour les Bleus. Mathis Caselli au service.
Bon, ça va faire souffler un peu hein, cette région sud. Bien jugé ça de la part de Robin Dubly d'Artois, le jeune libéro qui cède sa place parce que Enzo Savali repasse sur les positions avant. Et c'est Esteban Parent qui va rentrer au service pour s'éviter un petit peu la pression sur Mathis Cherfi, un peu en délicatesse. Bon service. Il va pouvoir souffler un petit peu là sur son passage arrière. Talmet Chouassi qui a mis absolument tout ce qu'il avait. 17e point pour l'Occitanie. Ah, non, non. Pas souffler tant que ça. Ah, c'est parce que le libéro va rentrer sur lui. Ouais, changement aussi du côté occitan pour le service. Clément Pradali, que l'on avait déjà vu au premier set, qui remplace Zachary Baudin. 17-15. Avantage Occitanie. Ballottage favorable, on va dire, après le gain du premier set. Encore un bon service là. Difficilement tenu. Allez, balle haute en 4. Antonin Limousi, dit défendu. Ballon qui va revenir. Ouais, Et le libéro qui est bien présent, qui a bien parlé. Porté. Ouais, c'est très bien joué hein, de la part du passeur hein, qui a essayé de surprendre un peu la ligne avant du côté Occitanie là pour essayer de casser un peu le jeu. C'était bien masqué de la part de Camille Fauvel-Esclayan, joueur du club de Nice Volleyball. On parlait des nombreux clubs professionnels sur la Côte d'Azur. Le Nice VB en est un. C'est bien, c'est toujours très serré là. Il va falloir un petit peu de fraîcheur là du côté de la région sud pour pouvoir revenir. Ouais, et puis une petite série au service, hein, ça peut vous faire basculer du bon côté à ce moment du set. Espérons pour eux. Ouais, déjà là, c'est pas mal, un service tombant. Oh là là! Oh, elle est dedans? Ah ouais, celle-là, elle est incroyable. Alors celle-là, elle est incroyable parce qu'elle est complètement hors mire. Et alors là, il nous a sorti un geste d'un autre temps. Talmet Chouassi. Ouais, je pense qu'elle était un peu en bout de filet et il avait que cet angle-là de possible. Mais bon, c'est un beau savoir-faire. Ouais, enfin, il faut la rabattre hein, derrière le filet parce que celle-là, elle est tombée moins d'1 mètre derrière le filet. J'avoue là. Quel point! Indéfendable. Quel point! Plus 2 pour l'Occitanie. Ouais, petite faute, je crois. Ouais, c'est numéro 10, hein, je pense, en descendant. Ah, il a pas l'air d'accord. Ouais, l'arbitre qui estime que c'est une 4e touche. Ouais, je me demande si c'est pas en descendant, il a voulu mettre la main pour la récupérer. Ah, il a annoncé 4 a priori. Ah, il va y avoir l'intervention du deuxième arbitre. Il a traversé le terrain, Nathan Van Der Becken. Qu'a-t-il vu? Que va-t-il dire à Jed Marot? Ouais, ça. Bah, c'est sûr qu'à 18-17 ou à 19-16, c'est pas la même histoire. À remettre. Ouais, c'est peut-être les mains qui sont prêtes pour remettre ce point. On va voir la décision. Ah non. Non, non. Ok. Il a confirmé la décision de son premier arbitre. 19-16, plus 3 pour l'Occitanie. Oh bon, voilà. Bon, bah, c'est gentil. Hein. Bah, ça a eu quasiment l'effet d'un petit temps mort, hein, finalement, cette discussion entre les arbitres. Ça, c'est le point de Jed Marot, le premier arbitre. Non, absolument pas, évidemment. On rigole, surtout que c'est le deuxième qui a décidé d'aller voir son premier pour confirmer sa décision. On leur fait confiance pour faire les meilleurs choix possibles dans un rôle qui n'est pas facile. Un service qui manque un peu d'agressivité là pour gêner. Heureusement. Ah voilà. Bon. Allez, Matteo Broza avec ce ballon qui prend le câble très fort, qui rebondit dans les airs, dans cette salle de Pont-de-C et qui sort des limites du terrain. Toujours un petit point d'avance pour l'Occitanie. Antonin Limousi au service. On attend cette fin de set là avec impatience. Oh, service tombant encore. Difficile. Ah, il va pas devoir faire, non, quand même. Elle était un peu plus loin encore celle-là. En fait, c'est le. Ah, la faute de fil là, faute des bloqueurs. C'est le passeur occitan qui teste les limites de Talmet Chouassi en termes d'envergure. C'est ça, pour voir jusqu'où il peut aller. Ah, c'est un petit défi qu'ils se sont donnés hier soir dans la chambre de l'internat. Non, évidemment, on rigole, mais c'est vrai qu'on a vu coup sur coup la même situation. Ouais. Le bloqueur qui est un peu plus présent là face à Matteo. Rozek en 4, c'est défendu, le bon réflexe.
Et il va falloir reconstruire pour l'Occitanie. Mrozek à nouveau dans les mains des contreurs. Voilà, c'est la position difficile hein, avec des attaquants. Hein. Voilà, là, il est remplacé un des meilleurs attaquants de cette sélection par un serveur. Ouais, parce que c'est un moment où on n'a pas forcément envie de voir un service matché qui finit dans la bande ou dans la tribune. Et Sébastien Almarca de l'Asbam qui va rentrer le numéro 1 de la sélection Occitanie. 20-19 pour les Occitans. Belle rentrée, hein, parce que le service intervalle là, honnêtement, très belle rentrée. Hein. Très beau choix d'Arnaud Clément. Clément Arnaud, pardon. Ça, c'est votre passion des sports de raquettes, Pascal, qui vous fait fourcher. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, la porte d'Auteuil ouvrira bientôt le rideau pour l'édition 2024. Mais nous, on va se concentrer sur la fin de cette édition 2024 des Voléades. Alors la fin, on est sûr de rien à 21-19. La seule chose que l'on sait, c'est que Simon Quéron et Christophe Ferré viennent de prendre un temps mort. Parce que le mini-break à ce moment-là, c'est important. Et Clément Arnaud qui sent bien aussi qu'il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Parce que du côté de l'Occitanie, avec le premier set dans la poche, on pourrait doucement sentir l'odeur du trophée. Grosse ambiance hein, sur notre tribune à droite là. Ouais, super ambiance. Ouais. Alors ça, c'est la botte secrète de Willy, l'animateur, de sortir un hymne qu'on a l'habitude d'entendre à Jean Daugé voilà, pour l'Aviron Bayonnais. Merci à notre cadreuse là, pour nous offrir ce spectacle là, de cette ambiance. Limousin à 3 mètres, c'est touché. Belle réaction, par belle réaction. Corentin Agnès. Le temps mort a fait du bien. Là. « 21-20 pour l'Occitanie, toujours une longueur de retard. Enzo Savali au service. Et la bonne réception, même si Axel Dragici doit bouger. Le bon bloc. Belle présence hein, de Matteo Mrozek au soutien. Il est vraiment très présent. Un peu... Oh ah oui, oui. Porté. Ah, je croyais que j'avais vu le balle pour côté Occitanie. Donc... Et à 21 partout, tout est possible. Vous entendez le public qui encourage. Les supporters de la région sud qui redonnent de la voix. Dommage après ce bel échange. Ah, c'est compliqué hein, de bien servir dans la bonne zone quand vous le prenez avec l'auriculaire, le ballon. Ouais. C'est un peu ce qu'a fait là-dessus Enzo Savali. Simon qui vient préparer son banc là pour rentrer, pour trouver une petite solution. Petit coup de magicien. Yann Arthur Bastard au service, le numéro 6 de la sélection Occitanie. Oh là, ouais, très très bien servi. Jeune joueur aussi hein, qui était présent sur la finale Benjamin l'année dernière en Coupe de France M13. Ouais, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, un petit mouvement de foule parce que les copains de la sélection Occitanie sont en train de se mettre en place. Si jamais, mais il manque de points. Il y avait un changement qui était en cours. C'est vrai qu'il a entendu un coup de sifflet. Yann Arthur Bastard, il n'a pas forcément regardé devant lui. Il était dans sa routine. C'est un changement qu'a fait Simon Quéron à l'instant. Pour essayer de couper le bras du passeur, pour essayer de renforcer un peu son secteur arrière avec l'entrée en jeu d'Achille Germain. Non, oui, si. Oh, attendez. Non, c'est pas Achille Germain qui est rentré. Bon, peu importe. On va redonner tout ça, on va regarder tout ça sur le terrain. Ballon rendu. L'Occitanie avec Matteo Mrozek qui va s'offrir une première balle de match dans ces Voléades 2024. 24-21. Ouais. Et comme chez les filles tout à l'heure, la région sud dos au mur, ça pourrait bien faire 0 sur 2. Alors évidemment, 2 places de finalistes, 2 médailles d'argent, on n'est pas encore là. Mais on pourrait se retrouver avec une année sans titre pour la région PACA. Balle de match. Ouais, super service, bien tenu. On va se mettre dans Limousin. Pour pas le risque de jouer au centre. Dans mes soucis, défendu le ballon pour Matteo Mrozek. Touché sur le deux-mains. Dans mes soucis, encore sollicité en 4. On va enrouler ce ballon. Voilà, il va revenir du côté de la région sud. Allez, Benjamin Botton la feinte. Ils ont peur de faire la faute là du côté. Ils ont peur de faire la faute du côté région sud. Et le biais, oui, le point qui est donné à l'Occitanie. Il y a eu un doute avec le filet qui a peut-être un peu tremblé. C'est bien l'Occitanie qui remporte les Voléades 2024.
Eh bien écoutez, comme en 2022, l'Occitanie s'impose. C'était déjà face au PACA. Le PACA avait pris sa revanche en 2023 face à l'Occitanie. Et la belle d'après-Covid est remportée par les Occitans. Bravo à Clément Arnaud, bravo à Thomas Lefebvre et à cette magnifique génération avec, on vous le rappelle, 5 joueurs de première année qui remportent les Voléiades en 2024. Ça va être dur pour les sélections de l'année prochaine. En tout cas, félicitations aussi à la région Sud pour sa belle performance avec cette équipe 2. C'est sûr que Simon essaie de rassembler son groupe là pour leur dire que quand même ils ont fait un très beau parcours. Et ça aussi, ça fait partie du travail du coach de rassembler son groupe, de les féliciter pour ce parcours, même si la défaite est un petit peu amère. Ouais, évidemment, on va regarder, d'un côté c'est la joie, de l'autre côté la tristesse, mais c'est ça aussi le sport. L'esprit fair play, les joueurs qui vont se serrer la main comme il est de tradition, et puis la haie d'honneur qui va être formée pour la sélection Occitanie. Deuxième victoire dans les Voléiades pour Clément Arnaud, une deuxième aussi en tant que coach pour Thomas Lefebvre qui les avait remportés en tant que joueur en 2006. Il connaît ce genre d'émotion. Et c'est Simon Quéron qui l'entraînait lorsqu'il les avait gagnés en 2006. Excellent. Comme quoi, le monde, c'est un petit monde, le volleyball, mais venez jouer. C'est un sport magnifique, avec des émotions, comme dans tous les sports, bien sûr, mais c'est aussi très familial. Le sport collectif, il n'y a pas mieux pour créer des liens. Donc, n'hésitez pas si ces matchs vous ont plu. Allez chercher vos copains pour les ramener dans le gymnase, on est prêt à vous accueillir. Oui, parce que la Fédération française de volley a passé la barre des 200 000 licenciés, mais il reste de la place dans tous les clubs de France. Nous, en tout cas, Pascal, on s'est régalé pendant 3 jours ici en Anjou. On a passé d'excellents moments, pas loin de 160 matchs, 700 participants, joueurs et staff confondus, des bénévoles, des matchs, du suspense, du spectacle, des émotions. Des amitiés qui se créent aussi entre joueuses, entre joueurs, ouais. Et c'est ça un peu l'essentiel. Ouais, on sent que les réseaux sociaux vont grouiller là une semaine après les Voléiades. Ça va se contacter dans tous les sens après le départ des uns des autres. Voilà, c'est aussi ça la famille du volley. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux pour garder contact avec les émotions et partager l'expérience qu'on a pu vivre là, pendant 2 jours et demi là. Et puis on a pris un grand plaisir, oui c'est vrai, ça fait 3 jours plus la préparation qu'il y a eu en amont, on a pris un grand plaisir à vous partager cette compétition en direct. C'est certainement une première d'avoir une compétition avec un si grand dispositif dans la catégorie M14 chez les filles, M15 chez les garçons. On a pris un grand plaisir aussi sur les émissions thématiques parce qu'on fêtait les 20 ans des Voléiades. On va avoir le temps d'aller manger un petit bout de gâteau, Pascal, avec toute l'équipe technique. Clémentine Moreau, Antonin Perrault, Enzo Battet, Vivien Salmon, Mathéo Vivier, Carole Sédan, Marie-Lou Hureau, Emma Régis, Inès de Robien qui ont été les cadreuses, les cadreurs qui nous ont aidés, qui ont fait le scoring, qui ont été assistantes, réalisateurs et tout cela. Alors vous ne l'avez pas vu aujourd'hui parce qu'on est dans une configuration où c'est pas simple de montrer cette rotonde, cette tribune où nous sommes sous le contrôle, sous le pilotage d'Arnaud Bessa qui a fait un super boulot en amont des Voléiades, qui a fait un super boulot pendant les Voléiades et qui n'a pas fini parce que pour de telles images, il faut de gros moyens techniques. Et je remercie sincèrement Arnaud. Moi aussi je le remercie, je félicite pour l'acquisition de tout ce matériel. Ça demande aussi de la préparation, de la formation personnelle, l'auto-formation même parfois sur du temps personnel. Et ça on oublie parfois de le dire. Les organisateurs nous ont préparé un magnifique podium où tout le monde pourra sauter dans de bonnes conditions parce qu'il y a des marches très larges. Et voilà, on ne sait pas si on va pouvoir filmer cette remise récompense, mais ça va être d'ici un quart d'heure, voire une demi-heure, le temps de mettre tout en place. Alors on aurait aimé Pascal, mais regardez, le podium est complètement de l'autre côté par rapport à nous. Il faudrait bouger toutes ces caméras, c'est ce qu'on disait. Les moyens techniques sont compliqués. En tout cas, ce seront des moments inoubliables. On a dit un grand merci à tous. J'espère qu'on n'a oublié personne. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à construire les archives. Simon Quéron, Christophe Ferré, Olivier Audabran, j'en oublie certainement, Philippe Martin que j'ai eu au téléphone aussi, les responsables de la détection qui sont venus sur le plateau, les techniciens, Slimane Belmadi que l'on a eu hier soir. Bref, tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement une belle et grande fête du volley. On se dit rendez-vous pour les Voléiades en 2025 et puis pour reprendre une expression de Lézana Placette, rendez-vous dans 10 ans pour les 30 ans. Je ne peux plus rien dire après ça. En tout cas, j'étais ravi de te rencontrer. J'avais quitté le volley et revenir sur le volley en rencontrant une personne comme toi, c'est formidable. Merci Julien. Mais je ne suis qu'un simple passionné de sport. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles émotions avec la Fédération française de volley.